Yo les petits Lexés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, désolé. Avec le travail et en ce moment je suis en train de faire un petit projet de blog où en fait je vais répertorier tout ce qui est recettes, des soins pour les cheveux, des soins pour le corps, des soins pour le visage, une grosse FAQ, bref un petit forum où on pourra tous discuter tous ensemble, échanger sur le sujet, parler de LOX, parler de soins du corps, bref de bien-être, de beauté, tout ça. Donc là j'ai un gros projet en cours, ça me prend beaucoup de temps, du coup là j'ai pas pris le temps de faire de vidéo. Aujourd'hui je suis là, je vous fais une petite vidéo sur un sujet qui est revenu assez souvent. Est-ce qu'il est possible de faire des locks sur des cheveux de type caucasien? Quand je dis cheveux de type caucasien, j'entends par là des cheveux qui peuvent aller du type 1A, voire sur du 2B, 2C. Allez, 2C, je dirais que c'est à peu près des cheveux ondulés, mais quand même très lisses. Très lisses quand même. Donc on peut pas dire que ce sont des cheveux bouclés. Vraiment ondulés. Ici, il y a une principale différence. C'est qu'en fait, nous, ceux qui ont les cheveux afro, et ben en fait, nos cheveux sont tellement ondulés. On a des boucles tellement serrées que l'emmêlage il est facile en fait. C'est pour ça que ça se fait assez rapidement, ça se fait facilement et le résultat n'est pas le même aussi. Parce qu'en fait les personnes qui ont des cheveux lisses, vos cheveux ne sont pas naturellement emmêlés. Du coup là en fait il va falloir forcer l'emmêlage. Et il y a quelques techniques justement pour forcer cet emmêlage et c'est ce qu'on va voir juste après. Comment avoir des locks lorsqu'on a les cheveux lisses? Franchement, il y a une technique que vous allez retrouver souvent, très souvent, quasiment tout le temps, c'est celle du crépage. Le crépage c'est quoi? On est d'accord que, en principe, lorsque vous vous peignez les cheveux, vous allez de la racine vers la pointe. Et ben là, ça va être l'inverse. Pour faire le crépage, vous allez passer de la pointe à la racine. Donc en fait, c'est un petit mouvement répétitif que vous allez faire. Et ça va permettre en fait de forcer l'entremêlage de vos cheveux. Ce qui va rendre en fait plus simple la prise des locks. Parce que normalement lorsque vous laissez en fait vos cheveux comme ça, la prise des locks elle va être quasiment, elle va être très difficile. Vous allez pouvoir loxer vos cheveux quand même. Enfin ils vont loxer, mais ça va être compliqué. Très compliqué. La toute première technique, c'est celle du crépage plus crochet. C'est la technique qui est la plus utilisée. C'est celle qui permet en fait d'avoir des locks instantanés. Donc en fait c'est simple. Vous faites donc le crépage et une fois que vous avez une bonne petite touffe ébouriffée, donc au niveau de la longueur de votre cheveu, on passe le crochet. On passe le crochet tout le long. Donc on vient peaufiner en fait la locks, on vient former la locks dans un premier temps. Parce qu'en fait avec le crépage on pose la base, avec le crochet dans un deuxième temps, on va former en fait la locks dans un premier temps, et ensuite on va la peaufiner et arranger du coup tous les petits cheveux qui dépassent, etc. pour que la lock soit bien compacte et bien solide. Généralement quand vous faites cette technique là, vous pouvez laver vos cheveux à peu près une semaine... j'abuse. À peu près un mois et demi après avoir commencé du coup ces locks. Du coup ça va, avec cette technique c'est plutôt pratique parce que vu que vous avez des locks tout de suite, vous pouvez mouiller vos cheveux tout de suite et puis voilà. Par contre, peu importe la technique que vous allez utiliser pour avoir vos locks, il faudra éviter tout ce qui est produit qui vient démêler les cheveux, les masques démêlants, les shampoings démêlants, tout ça. Donc là, il faudra dire bye bye à tous ces produits. Il y a une autre chose aussi que je veux préciser, c'est qu'il va falloir que vous disiez au revoir à tout ce qui est huile, produits trop gras, toutes ces choses grasses qui vont empêcher en fait vos cheveux de loxer correctement. Ils seront beaucoup trop lourds et privilégiez plutôt des huiles plus légères, comme par exemple huile de jojoba, huile d'avocat, j'ai un truc en tête, amande douce. Passons maintenant à la deuxième technique pour avoir des locks. Crépage plus le palm rolling. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le crépage c'est la base pour les cheveux lisses, pour avoir des locks c'est le crépage. Vous l'aurez quasiment tout le temps. Vous le retrouverez pratiquement tout le temps. Vous avez également une autre technique pour faire le crépage, puisque tout à l'heure je vous ai parlé de la technique avec le peigne, mais j'ai oublié de mentionner qu'il y a également une autre technique où en fait ce qu'on va faire, vous allez prendre plusieurs mèches de cheveux et vous allez en fait les séparer en deux. Vous allez les séparer en deux en faisant en fait le même mouvement mais dans le sens inverse, et du coup en fait vous allez avoir le même effet qu'avec le peigne. Vous allez avoir donc des cheveux un peu ébouriffés, et ce qui va vous permettre en fait de soit passer le crochet, soit de faire le palm rolling. Du coup, lorsque vous faites cette technique là, moi je vous conseille pas de vous laver les cheveux tout de suite. Il va falloir patienter un petit moment, genre 2, 3, 4 mois même, avant de vous laver les cheveux vraiment sous la douche et tout. Privilégiez plutôt des produits nettoyants ou des sprays
des sprays nettoyants à l'amande poivrée ou autres qui vont venir en fait nettoyer votre cuir chevelu. Pas en profondeur, mais ça va quand même le nettoyer en attendant que vous puissiez donc commencer les shampoings. Parce que là en fait, vu que vous avez fait le crépage plus le palm rolling, le problème est que le palm rolling c'est pas du crochet, donc ce sera pas totalement solide. Donc si derrière vous passez le shampoing, tout ça, il est possible que ça se démêle. Donc essayez au début d'éviter les shampoings, tout ça, laissez vos cheveux s'entremêler pendant un petit moment et après vous passez à la case shampoing. Autre technique maintenant pour avoir vos locks, vous avez la technique du freeform, la technique basique. Donc là clairement vous laissez vos cheveux faire ce dont ils ont envie, vous les laissez prendre leur temps pour avoir les locks et tout et tout. Le problème avec cette technique c'est que en fait les locks elles vont se former comme elles veulent un peu. Elles font ce qu'elles veulent, elles vont prendre la forme qu'elles veulent, elles vont aller dans le sens qu'elles veulent, donc là vous aurez aucun contrôle dessus, vous laissez en fait la locks vivre sa vie quoi, clairement. L'objectif principal ici, ça va être de faire en sorte que vos cheveux soient secs, pour que ça tienne mieux quoi. Voilà. Dites-vous que c'est possible d'avoir des locks, mais malheureusement vous n'aurez pas forcément le même résultat que les personnes qui ont des cheveux de type afro, ou un peu plus tirés vers les cheveux afro, genre 3A, tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, j'ai fait le tour du coup sur le sujet par rapport aux locks sur les cheveux lisses. Après, si j'ai omis certaines choses, n'hésitez pas à me poser des questions directement dans les commentaires. Je répondrai à vos questions. Peace la famille, ciao.